Bonjour, bonsoir, c'est le Moinard. Alors aujourd'hui, petite vidéo explicative du tableau Excel que je me suis fait pour faire des simulations de gains sur Traffic Monsoon. Voilà. Donc tout simplement, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai monté mon tableau et comment vous allez pouvoir ainsi vous projeter dans vos futurs achats de packs pour savoir combien vous devez investir pour avoir une bonne stratégie et ainsi savoir combien vous voulez sortir par mois une fois que vous vous êtes remboursé. Donc voilà, tout simplement, hein, voilà, j'ai mis ici la valeur, euh, la valeur d'un coupon, donc d'un pack, 50 $. Ici, nous avons la somme investie, donc la somme que nous voudrions mettre pour savoir combien nous allons pouvoir sortir ensuite. Donc on aura juste cette case-là à remplir. Et ici, le nombre de coupons s'affichera automatiquement. Et ensuite, ensuite tout le tableau va se mettre en place tout seul, sans avoir besoin de rentrer quoi que ce soit. Nous pourrons agir sur le tableau de la façon suivante. Donc ici, nous pouvons rentrer la date, nous pouvons changer les dates, hein, puisque là, j'ai pris la date d'aujourd'hui, mais si par exemple vous décidez de commencer au 1er février, tout simplement vous placez le 1er février ici, et ensuite vous faites un remplissage automatique de la date sur tout le tableau. Donc voilà. Les packs achetés ici se rempliront automatiquement. Il y a une formule, donc je vous conseille de ne pas toucher ceci. Pareil pour les packs actifs, puisqu'on sait qu'un pack arrivera à maturation aux alentours de 53-54 jours. Donc là j'ai pris 1,07, c'est la moyenne que j'ai calculée ces derniers temps. Donc j'ai pris 53 jours. J'ai calculé qu'en 53 jours, les packs allaient arriver à maturité, donc ils passeront dans la case désactivée. Gain du jour, donc c'est pareil, c'est une formule qui sera calculée en fonction du gain du jour ici. Gain de parrainage, ça c'est si vous avez des parrainages vous pouvez les rajouter ici. Ensuite, ça va faire le cumul des gains, donc gain par jour plus le solde de la veille. Voilà. Et en fonction de ça, il y aura une formule qui va calculer si vous pouvez acheter ou pas un pack, si vous avez suffisamment de deniers pour pouvoir en racheter. Et ici, une fois que vous aurez racheté, ça vous calculera la somme qui vous reste, qui sera automatiquement versée ici. Donc nous pouvons donc agir également sur cette case retrait. Donc le retrait, il n'y a pas de formule, ce sera à vous de rentrer la somme que vous allez vouloir sortir en fonction de ce que vous avez généré. Et ici, ça vous calculera à chaque fois le cumul de tous les retraits que vous avez fait. Et les packs supplémentaires, c'est si vous décidez à un moment donné dans votre aventure de racheter des packs supplémentaires, et vous aurez simplement à mettre le nombre de packs que vous souhaitez racheter ici et ils s'intégreront automatiquement dans votre tableau. Donc voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Alors après, ça fait beaucoup de lignes, mais je vous rappelle qu'il y a seulement à 3 endroits que vous pouvez interagir. Donc c'est sur la somme investie ici, sur le retrait ici, donc les sommes que vous désirez retirer, ainsi que sur les packs que vous pouvez rajouter. Et puis on placera la date à laquelle on veut commencer cette aventure. Donc ce que je vous propose, c'est vous faire une petite simulation et puis vous montrer un petit peu comment on peut mettre une stratégie en place à partir de mon tableau. Donc ici, on va rentrer la somme que nous désirons mettre. Cette somme déterminera la somme que vous pourrez sortir à un moment donné dans votre tableau. À savoir que ce n'est pas un ratio de 1 pour 1, c'est-à-dire que si vous mettez 500, vous aurez une somme à 7 mois qui ne sera pas simplement doublée si vous mettez 1000
à la place de 500. Voilà, c'est un peu plus de 1 pour 1. Donc voilà, donc bah, tout simplement, je vais vous montrer un tableau avec un chiffre rond. Donc on va partir sur 1000 $, tout simplement. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc 1000 $ ça fait 20 tickets, pardon. Et ici, bah, 20 tickets se sont placés ici. Donc vous pouvez voir que le gain par jour s'affiche tout seul, etc., etc. Donc nous pouvons voir qu'au bout de 3 jours, nous avons généré 50 $, donc même plus de 50 $, 64,20 $ exactement. Donc bah, là, ici, un rachat se fait automatiquement. Et ça nous redonne un solde donc de 64 moins 50, 14,20 qui est reporté sur la ligne suivante, et ainsi de suite. Donc tous les packs se rajoutent, voilà, comme vous pouvez voir. Et ainsi nous pouvons voir qu'après les 53 jours, eh bien, nous arriverons à un total de 59 packs, dont 20 qui se désactiveront. Et donc nous redescendrons à 40 packs. Et là, après, eh ben, vous aurez systématiquement des packs qui se désactiveront en fonction des achats que vous aurez pu effectuer sur la première partie du tableau. Voilà, donc moi je n'arrête pas de dire que le tableau en fait se fait essentiellement sur ces 53 premiers jours. C'est ce qui va vous donner la trame générale de votre évolution dans l'aventure. Donc voilà. Donc et ben ici après, plusieurs stratégies peuvent se mettre en place, ou vous laissez jusqu'à un nombre de packs que vous désirez, vous laissez courir votre tableau. Et disons que vous avez décidé qu'à partir de 50 packs, donc un peu plus de 50 € par jour, vous allez commencer à retirer de l'argent. Et bah, tout simplement, vous allez voir dans cette case retrait, et vous allez sortir, et bah, ici donc vous générez 53,50, donc vous ne pouvez pas sortir plus de 53,50. Disons que bah, vous désirez sortir 50 $, et bah, vous sortez 50 $, donc ça va se répercuter sur votre tableau, donc vous n'allez pas racheter de pack, puisque vous prenez les 50 $ et ça se mettra tout simplement dans la case de cumul de retrait. Voilà. Et immédiatement, vous pouvez voir l'incidence que ce retrait a sur votre tableau. Vous voyez, hop, vous restez à 49, et ensuite, eh ben, vous repartez. Sauf si vous décidez de nouveau de reprendre 50 $. Voilà. Dans quel cas, eh ben, vous redescendrez de 49 à 48 packs, puisque vous n'avez pas racheté de pack, mais un pack s'est désactivé. Donc voilà, très simplement, c'est comme ça que vous allez pouvoir bah, vous amuser à trouver une stratégie de retrait qui va faire que bah, ça correspondra à vos attentes. Voilà. Alors, sachant que une stratégie que j'ai, après maintes stratégies que j'ai élaborées sur mon tableau, effectivement, on entend parler d'une stratégie à 9%, et pour l'avoir testé, je vous avoue effectivement que c'est une stratégie qui nous permet de retrouver une partie de nos gains investis très rapidement, et aussi qui nous permet de bien évoluer dans le tableau, toujours en continuant à augmenter nos notes de pack. Donc bah, tout simplement, hein, vous décidez à un moment donné dans votre tableau, alors moi je vous conseille toujours d'attendre la fin des 53 ou 54 jours avant de faire le moindre retrait. Et puis bon, bah, une fois qu'on est ici, pourquoi pas attendre le début du mois d'après, et tout simplement bah, vous allez cumuler l'ensemble des gains que vous allez générer sur cette partie ici, donc sur la partie d'avril. Ici, vous allez calculer cette somme, et ainsi prélever uniquement les 9% de tout ce que vous allez générer ici. Et alors moi je vous conseille de les prendre soit les 3 derniers jours du mois, donc vous répartissez la somme que vous devez sortir sur les 3 derniers jours, pardon, ou alors bah, tout simplement les 3 premiers jours du mois suivant. Et pour cela j'ai fait un deuxième petit tableau qui est annexé
au premier, donc vous voyez ici, avec une formule très simple, et ben, ici c'est la somme de tout le mois d'avril, et ainsi je peux voir que 9% de cette somme, ici, 151 $, et ben c'est ces 151 $ que je vais devoir répercuter sur mon tableau ici, en avril. Donc ici par exemple, 151 $, 150 $ que je vais pouvoir répercuter fin avril, donc à savoir que je génère 59 $ tous les jours, donc je peux prendre 50 $ tous les jours. Voilà. Et donc observez le tableau ici, vous voyez, vous êtes à 56 packs, hop, nous reprenons 50 $, nous reprenons 50 $, voilà, nous avons fait donc 9% du retrait d'avril, ici, et donc indubitablement nos packs sont réduits, mais par contre si vous allez jusqu'à la fin du mois d'après, et ben vous voyez que vos packs continuent à augmenter, et en fin de mois, là où vous étiez à 56 packs au moment où vous avez décidé de rentrer, et ben ici vous serez à 59 packs, ce qui veut dire que votre tableau continue d'évoluer, continue d'augmenter en nombre de packs, mais vous avez déjà retiré 150 $ et vous vous êtes déjà remboursé de 150 $. Alors cette stratégie, il faut savoir que pour rembourser sa somme initiale, il vous faut compter entre 6 mois et demi et 7 mois. Peu importe la somme que vous allez mettre au départ, il vous faudra 6 mois et demi à 7 mois pour pouvoir récupérer intégralement la somme investie. Toujours sans filleul, de bien entendu. Une fois vos 7 mois passés, et ben, libre à vous d'adopter la stratégie qui vous convient, c'est-à-dire ou bloquer le système en prenant entre 12 et 15% de la somme que vous allez générer, ou continuer sur la somme des 9%, ce qui vous permettra tous les 2-3 mois d'augmenter cette valeur d'à peu près 50 $. Voilà, donc ce tableau, je vais le mettre en lien sur mon groupe Facebook, donc le LMG, le Moinard Marketing Group, et je vais essayer de le mettre en bas de cette vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ce tableau, et puis n'hésitez pas à venir me demander des conseils et pourquoi pas être votre parrain et vous accompagner tout au long de cette aventure. Voilà, en vous remerciant.